Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur la santé mentale pour les élèves. On est vraiment content de vous avoir avec nous. Merci de prendre le temps de penser à vous, de votre développement professionnel. Malgré les temps qui courent et tout le travail que vous avez à faire, on sait que ce n'est pas un temps facile dans les écoles. Mon nom est Pierre Campeau, je suis responsable de l'apprentissage professionnel à la DFO et on a une belle équipe aujourd'hui qui vont vous présenter des belles histoires, des histoires de succès, des choses qu'ils ont faites dans leur école pour promouvoir la santé mentale. Je vous rappelle que la session est enregistrée, donc si vous avez des collègues qui ne pouvaient pas être avec nous en personne live tout de suite, ils peuvent aller le voir ensuite sur la chaîne YouTube de la DFO. On place tous nos webinaires et nos réseaux d'apprentissage professionnel sur notre chaîne. Demain, pour ceux qui sont là, vous allez recevoir une copie de la présentation ainsi que tous les liens, un document où il y aura tous les liens de toutes les ressources qu'on va présenter aujourd'hui pendant le webinaire. Alors, vous n'avez pas besoin de fouiller, là. Ils vont tous être sur un document. Et puis, alors, je vous présente le projet. C'est un projet qu'on fait en partenariat avec nos deux associations frères-sœurs de direction en Ontario, OPC, qui est l'Association publique anglophone et CPCO, l'Association catholique anglophone. Et on a un partenaire bien spécial, c'est Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Je vous rappelle que presque toutes les ressources qu'on va présenter aujourd'hui sont prises du site de Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Et je vous rappelle que dans chaque conseil scolaire, il y a une personne qui des fois, ça s'appelle le lead, des fois, c'est une direction, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est une liaison pour le conseil entre Santé mentale, milieu scolaire Ontario et le conseil. Alors, si vous voulez utiliser des ressources de santé mentale en milieu scolaire, je vous encouragerais à passer par le lead pour justement qu'il ou elle puisse vous appuyer dans votre travail et dans les initiatives que vous mettrez en place dans votre école. Alors, comme d'habitude, au début de toutes nos rencontres et tous les webinaires, on fait une reconnaissance du territoire. Alors, je reconnais que je me retrouve sur un territoire ancestral de nations qui font partie de nations regroupant plusieurs peuples qui sont les détenteurs légitimes des droits sur cette terre, foyer de nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. J'exprime ici ma gratitude de pouvoir travailler et apprendre sur ce territoire dans un esprit, bien sûr, de partage. En tant qu'éducatrice et éducateur, il nous incombe de comprendre et de redresser les torts historiques causés par le colonialisme dont les effets se font toujours ressentir. Nous avons la responsabilité individuelle et collective de faire acte de réconciliation avec la terre et les peuples qui y vivent. Alors, si vous le voulez bien, dans le clavardage, indiquez dans quelle région vous êtes et si vous savez quelle est la terre ou le territoire sur lequel vous vous retrouvez, faites-le et prenez un instant pour penser à ce que vous pouvez faire pour redresser justement ces torts-là qui ont été causés par le passé qu'on a vécu. Alors, sur ce, je vous cède la parole à ma collègue Isabelle et les gens vont se présenter au fur et à mesure qu'ils vont prendre la parole. Alors, Isabelle, merci et bon webinaire tout le monde. Merci Pierre. Bonjour, je m'appelle Isabelle Chartrand-Dubois. Je suis présentement en direction au CAVELFO, donc le Consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario, en prêt de service du CECCA. Donc, ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, quand on parle de santé mentale, de la promotion de la santé mentale et du bien-être pendant une pandémie mondiale, c'est à la fois des fois difficile puis c'est nécessaire. Prendre soin de soi est plus important que jamais. Il est important que nous fassions cet apprentissage d'une manière sûre pour tous, puis pour tous ceux qui assistent au webinaire aujourd'hui. Donc, on va se donner des moments de réflexion, des moments pour prendre le pouls. Donc, c'est un bon moment aussi pour vous de vous engager dans cet apprentissage-là. N'hésitez pas de faire une pause, de vous éloigner en tout moment si nécessaire. Donc, pour bien partir, on voudrait commencer avec un moment de gratitude. Donc, c'est une
activité qu'on retrouve justement sur le site de santé mentale en milieu scolaire, qu'on peut faire avec des élèves, des collègues, en famille, avec des enfants. Donc, on a préparé un petit Padlet, donc il y a un lien. On vous invite à utiliser soit le code QR ou à cliquer sur l'icône Padlet. Puis, je pense que aussi on va le mettre dans le clavardage. Et on vous demande de réfléchir à une chose, deux choses qui vous tiennent à cœur, ce sur quoi vous êtes reconnaissant, reconnaissante. De quoi vous voulez, vous voulez dire merci, vous voulez dire une gratitude envers quelqu'un, envers un geste, envers une occasion. Donc, on vous donne quelques instants pour aller ouvrir le Padlet. Donc, je ne sais pas si vous avez accès. Moi, je suis dans le Padlet. Est-ce qu'il y a moyen? Moi, je suis reconnaissante de l'équipe qui m'entoure aujourd'hui parce que tantôt, lors de la mini-pratique, j'ai eu un petit moment d'inconfort technologique, je vais le dire comme ça. Donc, merci beaucoup à l'équipe qui m'a encouragée. Si on a un défi avec le Padlet, on pourrait aussi tout simplement ajouter notre élément de gratitude dans le chat. De cette façon-là, tout le monde peut facilement y accéder. Donc, ça se donne encore 1 minute. Donc, c'est des petits moments pour prendre le temps, des fois, de reconnaître tout le bien qui nous entoure. Donc, sur ce, moi, je vais céder la parole à ma collègue qui est également responsable du projet Soutenir la santé mentale des élèves. Moi, je suis au niveau secondaire et puis Stéphanie, elle est au niveau élémentaire. Mais vas-y, Stéphanie. Alors, bonjour et bienvenue, chers collègues. Je m'appelle Stéphanie Sanson. Je suis direction d'école à l'école publique Foyer Jeunesse au Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario. Je suis aussi, comme Isabelle l'a dit, la responsable du projet Soutenir la santé mentale des élèves en tant que représentante des directions et directions adjointes élémentaires. Moi, je vous présente aujourd'hui l'ordre du jour de notre webinaire. Suite à un petit mot de bienvenue, nous aurons l'occasion d'écouter le témoignage de l'équipe de l'école secondaire catholique EJ La Jeunesse. Donc, Nathalie, Mélanie et Jessica, nous présenteront les initiatives pour soutenir la santé mentale des élèves de leur école. Un processus continu, facilité en grande partie par des ressources de santé mentale en milieu scolaire Ontario. Par la suite, on vous invitera à participer à un Jamboard afin qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant en répondant aux questions quelles sont les idées qui t'inspirent et quelles seraient les prochaines étapes pour toi. Et on terminera ensuite le webinaire avec un petit mot de fin. Alors, bonne réflexion tout le monde. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Nathalie Julien McAdam et puis j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un peu notre beau succès à l'École secondaire catholique EJ La Jeunesse. Je suis accompagnée aujourd'hui de Madame Moyer, Mélanie Moyer, ma directrice adjointe, et Jessica Defoe, une enseignante et leader en santé mentale dans notre école et notre conseil. Pendant notre présentation, vous allez voir comment nous avons utilisé et intégrer les stratégies clés de leadership en santé mentale
du début de la mise en œuvre de nos initiatives en 2013 jusqu'à présent. Je passe maintenant la parole à Mélanie qui va vous parler de comment nous avons préparé le terrain pour la mise en œuvre des initiatives. Mélanie? Merci beaucoup, Nathalie. Il me fait plaisir aussi d'être ici parmi vous pour parler des succès de notre école. Dans un premier temps, donc si on peut avancer d'une diapositive, on vous présente la liste des 10 principales conditions organisationnelles qu'on a tirées du site de santé mentale en milieu scolaire Ontario. Pour ce webinaire, nous allons porter notre attention sur 3 conditions en particulier, celles qu'on a surlignées en jaune. D'abord, l'engagement visible des leaders, une équipe active de leadership en santé mentale au sein de notre école et la mise en place de notre stratégie continue et notre plan d'action d'école en matière de santé mentale. D'abord, nous sommes chanceux d'avoir une équipe au Conseil scolaire catholique Providence qui est convaincue de l'importance du bien-être physique, cognitif, émotionnel et social de nos élèves. Le plan d'amélioration du Conseil mis en place en 2019 a mis la table pour que nous puissions, comme école, élaborer notre stratégie de bien-être et de santé mentale. À l'écran, vous voyez le napperon de l'axe de bien-être des élèves du PAC. De là, se sont découlées nos urgences et nos stratégies ciblées dans notre plan d'amélioration d'école. Nous nous sommes penchés sur le bien-être émotionnel et social de nos élèves. Grâce à nos stratégies ciblées, nous avons pu justifier une allocation de dotation pour une enseignante responsable de la réussite pour qui son dossier principal est le bien-être et la santé mentale de nos élèves. On avance. La prochaine condition organisationnelle sur laquelle nous nous sommes penchés comme école est d'assurer d'avoir une équipe active de spécialistes et ce dans notre centre de la réussite. Ce centre est un lieu au sein de notre école dans lequel tout élève peut profiter d'appuis académiques et ou socio-affectifs. Grâce à nos spécialistes au Centre de la réussite, qui inclut 2 enseignantes aérées, 2 enseignants spécialistes en enfance en difficulté, 2 techniciens en éducation spécialisée et une travailleuse sociale, tous les élèves de notre école sont encadrés afin de réussir à leur plein potentiel. Ces intervenants facilitent les suivis faits entre les enseignants, les élèves et les parents. À cette équipe se joignent les membres de la direction et les conseillères en orientation pour créer notre équipe Ori-Paré. On avance? Merci. Alors, c'est l'équipe Ori-Paré qui a mis d'abord sur pied notre parapluie d'initiatives en santé mentale à l'école. Dans le cadre de ce webinaire, nous allons explorer nos initiatives des drapeaux rouges, nos rencontres hebdomadaires Ori-Paré, notre groupe entre amis, les blocs pédagogiques en santé mentale et notre programmation pleine conscience et méditation, PCM. Alors, depuis plus de 10 ans, nous avons un système de drapeaux rouges à l'école. Comme vous le voyez à l'écran, un enseignant ou un éducateur-éducatrice peut remplir un drapeau rouge d'élèves une fois par mois en temps régulier et plus souvent pendant la pandémie pour informer l'équipe Ori-Paré d'un défi soit académique et ou socio-affectif. Suite au recueil de ces données, l'équipe se rend compte et détermine les suivis à mettre en place et qui va s'occuper de quoi. Nous avons également pris l'habitude de nous rencontrer de façon hebdomadaire afin de partager des mises à jour. Il est dit qu'une équipe informée permet d'assurer que nos élèves soient bien encadrés, que ce soit en temps régulier ou même encore plus pendant le temps de pandémie. Le groupe Entre Amis, c'est notre prochaine initiative. Ce groupe existe depuis plus de 10 ans. C'est un groupe pour nos élèves alliés et nos élèves qui font partie de la communauté LGBTQ2SIA+. L'objectif principal de ce groupe est de semer un sens d'appartenance et de communauté en créant un espace où tous les élèves ont une voix, se sentent entre amis et peuvent grandir. Cette année, notre enseignante aérée de bien-être, Jessica Defoe, que vous allez bientôt rencontrer, a développé notre site web Entre Amis afin de donner aux élèves
aux membres du personnel et aux parents des pistes et des pratiques pour mieux naviguer notre monde comme élèves qui s'identifient comme faisant partie de la communauté LGBTQ2SIA+, ou même comme alliés. De plus, en octobre dernier, Jessica a fait une visite virtuelle dans chaque salle de classe afin de présenter notre groupe entre amis et expliquer comment être allié. Alors, pour établir le lien entre notre PAC et notre palier, et ce groupe nous permet de mieux répondre aux besoins émotionnels et sociaux de nos élèves. Alors, vous allez recevoir accès à ce site web et à toutes les ressources que Mme Defoe a mis ensemble si jamais vous voulez l'explorer. Puisque notre PAC et notre palier ont tous les deux des composantes de bien-être, on nous accorde du temps de développement professionnel pendant nos journées pédagogiques. L'an dernier en particulier, nous nous sommes servis de la ressource affichée à l'écran « Perte, chagrin et deuil pendant la pandémie de COVID-19 ». Le personnel a apprécié mieux comprendre le traumatisme qu'a causé la pandémie et que continue de causer celle-ci. Je vous encourage à aller explorer la variété de ressources disponibles pour les directions d'école et les activités qui sont disponibles pour faire en salle de classe. Et enfin, le dernier élément sous notre parapluie d'initiative de bien-être et de santé mentale à l'École secondaire catholique EJ-La-Jeunesse est notre programmation de pleine conscience et de méditation, ou PCM. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, la pleine conscience et la méditation est basée sur la respiration profonde, la visualisation et la relaxation profonde qui permettent aux participants de vivre dans le moment présent et de s'approprier des stratégies de gestion du stress. Bien que nous soyons choyés d'avoir une experte à notre école, Mme Defoe, nous savons que ce n'est pas le cas partout. C'est pour cela qu'on vous partage quelques ressources de pleine conscience et la respiration profonde qui se retrouvent sur le site de santé mentale en milieu scolaire sous la section des ressources pour la salle de classe. Et sur ce, j'ai le plaisir de vous présenter notre enseignante aérée en bien-être et santé mentale, Mme Jessica Defoe, qui vous parlera davantage de l'évolution et la mise en œuvre de notre programmation PCM. Madame Defoe? Merci beaucoup, Madame Moyer, Mélanie. Donc, bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui de nos initiatives à EJ-La-Jeunesse. Donc, pour parler un peu de comment que le tout a commencé, il va falloir que moi je retourne dans le passé. Alors, depuis 2005, j'étudie et je pratique le yoga, la pleine conscience, la méditation et j'enseigne ceci et ces pratiques depuis 2013. J'ai complété ma première formation comme enseignante de yoga de 200 heures en 2014 et une deuxième formation en 2020 de 300 heures, donc au-delà de 500 heures de formation. Vis-à-vis ces choses, la pleine conscience, méditation, exercice de respiration, l'anatomie de la respiration, philosophie, pratique de gratitude et j'en passe, il y en a tellement. Donc, j'ai venu à toutes ces pratiques comme plusieurs autres personnes pour m'aider à gérer mon niveau d'anxiété énorme qui existe depuis ma jeunesse, ainsi que mes niveaux de stress. Et j'ai très vite remarqué la différence que ceci a fait chez moi et que ces pratiques ont eu dans ma vie. Et j'ai voulu partager ceci avec mes élèves en salle de classe, avec mes élèves dans mes cours de musique, dans un premier temps. Alors, en 2013, j'ai commencé à intégrer les pratiques de la pleine conscience, de la méditation dans mes cours de musique instrumentale ainsi que mes cours d'anglais. Et après cela, j'ai parlé un peu à ma direction, bien sûr, et puis on a décidé ensemble d'essayer de notre mieux de épanouir ces connaissances à travers de l'école. Donc, des sessions pour les membres du personnel lors de nos journées pédagogiques axées sur le bien-être ont été faites. Des sessions lors de nos journées pédagogiques également. Et c'était vraiment quelque chose qu'on a réalisé que ce qui était nécessaire vraiment à faire dans notre école. Nos élèves, tout comme nous, ont tellement de stress, d'anxiété, l'incertitude et sont en train de naviguer les mêmes choses que nous autres, nous sommes en train de naviguer. Alors d'être capable de donner des pistes et des pratiques à eux était tellement important.
Donc, les sessions, au début, comme j'ai dit, étaient plutôt informelles, et puis selon les demandes des enseignants et des enseignantes, à travers des cours variés. Donc, on peut aller à la prochaine diapositive. Et puis, en avril et mai 2019, à travers de l'école, on a fait des ateliers Je m'outille pour l'avenir, où ce que les élèves ont appris comment changer un pneu, comment coudre, et aussi des pratiques de pleine conscience, méditation et gestion de stress. Et c'était vraiment après ces ateliers-là où ce que les élèves de la 12e année ont été super franches avec moi, comme on sait comment les élèves de la 12e année deviennent plus franches d'une bonne façon. Et vraiment, c'était Madame Defoe, pourquoi? Pour l'amour de Dieu, est-ce qu'on n'a pas fait ceci avant maintenant? On aurait dû savoir ces choses-là dès la 9e année. Et cela m'a vraiment, vraiment frappé, ainsi que l'administration. Et puis, c'est tellement, tellement important d'être capable de les enseigner ces choses d'une façon explicite, tout comme les maths, tout comme les langues, tout comme les sciences, pour les aider à mieux comprendre, naviguer leur monde, naviguer leurs émotions, et voir comment que leurs expériences antérieures sont en train d'aussi colorer leur vie intérieure et extérieure. Donc, très, très, très important. Et avec ça, j'ai eu ma dotation, je devrais dire, de RA, donc enseignante de la réussite en bien-être. J'essaie de parler trop vite, j'ai besoin de ralentir, en septembre 2019. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire les sessions de pleine conscience et méditation sur une base formelle pour les élèves de la 7e jusqu'à la 12e année. Et puis, la pleine conscience, je veux juste lire une citation de Thich Nhat Hanh qui parle un peu de c'est quoi la pleine conscience et pourquoi c'est tellement important pour nos élèves. Il a écrit un livre, Un prof heureux peut changer le monde. La pleine conscience est une pratique qui aide les élèves de tous les âges à accorder leur instrument d'apprentissage. Je veux dire par cela tout leur être, corps, esprit, cœur et cerveau, ainsi que leur relation entre eux en tant qu'apprenants, ce qui inclut une dimension sociale, environnementale, tout aussi essentielle pour leurs conditions d'apprentissage. Cultiver la capacité de prêter attention en est le fondement. Et guidé par cela, on a commencé vraiment nos sessions. Et puis, en décembre 2019, après avoir eu les sessions de pleine conscience et méditation, un de nos élèves de la 12e année a travaillé sur un projet pour son cours de gestion de données pour voir vraiment l'impact des sessions de la pleine conscience et de la méditation sur nos élèves. Et la réponse était vraiment, vraiment marquante qu'après avoir eu les sessions de pleine conscience et méditation, ils ont eu un super, je veux juste lire, je ne veux pas faire des erreurs, un grand changement vis-à-vis de leur perception du passé ou du futur et l'influence de celui-ci sur le moment présent et d'être dans le moment présent. 81% des élèves ont répondu ça. Tandis qu'avant, 65% de nos élèves ont eu de la difficulté à se concentrer sur le moment présent. 70% ont ressenti un stress inconfortable également. Et après les sessions, 78% des élèves ont vraiment vu une grande différence par rapport à ceux-ci. Et lorsqu'on les a demandé si vous aimeriez continuer les sessions de pleine conscience et méditation dans le futur, 75% des élèves ont répondu un grand oui. Donc, ce sont des statistiques assez fortes, je pense. Et tout cela guidé par un de nos élèves de la 12e année qui a vu l'impact sur sa vie et voulait sonder ses copains, ses copines vis-à-vis cela. Donc, on peut, oui, merci. Alors, 2019 jusqu'à présent, je suis en train de aussi faire les sessions de pleine conscience et méditation à l'intérieur de mes cours de musique instrumentale. Et pour les membres du personnel lors des journées pédagogiques, oui, certainement. On peut aller à la prochaine. Donc, en mars 2020, on sait très bien que tout a changé vis-à-vis de l'enseignement et que nos élèves, je suis correcte, nos élèves
avaient besoin de beaucoup d'appui. Et puis, nos élèves ont toujours besoin de notre appui. Mais à ce moment-là, on a essayé d'intervenir le plus possible vis-à-vis leur bien-être et puis d'une façon assez différente. Donc, à cause que je ne voyais pas les élèves en présentiel comme je le faisais auparavant, j'ai enregistré des sessions de pleine conscience et méditation que j'ai ensuite postées sur les classrooms de pleine conscience et méditation que j'ai déjà établis pour aider les élèves à continuer leur pratique. Je ne voulais pas que les élèves se sentent abandonnés dans leur pratique et comme élèves, right, à ce moment-là. Donc, les élèves les ont écoutés à travers de ce site, à travers du classroom, je devrais dire. Ça, c'est juste un exemple des affichages d'une des pratiques. Aussi, pendant ce temps-là, mars à juin 2020, j'ai été demandée par notre directeur général, M. Joseph Picard, en collaboration avec mon mari, M. Jason Defoe, qui enseigne également le yoga et la pleine conscience, à offrir une fois par semaine en matinée via YouTube Live des pratiques de pleine conscience, de yoga, de méditation, de respiration pour les membres du CSC Providence. Alors, c'était ouvert à tout le monde, tout employé pour le Conseil scolaire catholique Providence pendant ce temps-là. Alors, c'était vraiment fantastique d'être capable de partager ceci à travers du conseil après avoir été demandé par Joseph Picard à le faire. Donc, on peut procéder à la prochaine. Alors, étape 3, 2020-2021, j'ai aussi continué les sessions de pleine conscience et méditation via Google Meet pour les groupes qui se sont inscrits dans le système de quadrimestre lorsqu'on avait nos périodes au secondaire pendant toute la journée. Et puis, il y avait des cohortes à la maison ainsi que des cohortes à l'école. Alors, j'ai pu continuer à animer les sessions et j'ai animé au-delà de 280 sessions via Google Meet pendant ce temps-là. J'ai aussi animé des sessions après l'école pour les membres du personnel, parfois le soir, en essayant d'appuyer le monde le plus possible. Alors, on peut continuer. Donc, oui, maintenant, 2021-2022. Alors, les sessions en présentiel qui se passent dans la salle de musique et la salle PCM pour les élèves qui se sont inscrits et leur salle de classe. Alors, j'ai envoyé des Google Forms aux enseignants pour leur demander si eux étaient intéressés à participer. Et de là, j'ai créé un horaire pour être capable de voir tout le monde. Alors, j'ai 27 cours qui sont inscrits de la 7e jusqu'à la 12e année. Et puis la semaine 1, donc cette semaine, j'ai 314 élèves qui pratiquent en après-midi. Et ensuite, la semaine 2, j'ai 251 élèves qui pratiquent. Donc, les élèves viennent à la salle de musique, pratiquent avec leurs enseignants en présentiel. Et puis, pour les cours 11-12 qui sont en mode hybride, les sessions sont également diffusées via Google Meet pour eux autres aussi, pour être capables de pratiquer avec leurs collègues de classe. Et les sessions durent 15 à 25 minutes, dépendant de la nature de la pratique. Alors également, j'ai créé un compte Instagram pour être capable d'appuyer davantage les élèves. On sait très bien que les réseaux sociaux sont importants dans leur vie et d'être capable de les donner des rappels vraiment concrets, visuels, par rapport à leur pratique et par rapport à leur importance à nous, que chaque élève est important à nous. Parfois, les élèves oublient cela, rendus au secondaire. Donc, avec le compte Instagram, j'essaie de les rejoindre, pas trop les bouleverser avec des posts à chaque jour, par contre. Alors, les élèves m'ont dit ça, madame, je ne veux pas avoir 1000 heures. Bon, ok, je ne vais pas faire ça. Alors, c'est ça. Et puis, au mois de décembre 2021, on a fait des sessions pour toute l'école. Alors, tout le monde a reçu un lien Google Meet et tous les élèves dans toute l'école, pendant une période de temps, ont pratiqué tous ensemble. J'ai également eu la chance aussi, à travers des années, de faire des sessions 1 à 1 avec nos élèves suite à des interventions du Centre de la réussite. Et puis cela est vraiment quelque chose
qui est nouveau pour nous cette année, l'année dernière, d'être capable de le faire un à un suite à ces interventions-là. Donc, je suis très reconnaissante à être capable de faire cela également. Ça, c'est des images, oui. Et puis, on a eu aussi, bien sûr, nous sommes en train de continuer les sessions à ce moment. Les élèves viennent en salle de classe. Je suis excuse en salle de classe, c'est comme je regarde pour eux, ils ne sont pas là. Ah, c'est ça. Oui. Et puis, on avait des sessions ouvertes lorsqu'on était en ligne de niveau pour les élèves de la 7e à la 12e année. Donc, encore une fois, j'ai envoyé un courriel aux élèves dans l'école avec un lien Meet et puis les élèves, pendant le temps asynchrone, ont pu se rejoindre pour pratiquer. Alors, c'est ça. Donc, je vais passer la parole à Mme Julien McAdam. Merci. Merci beaucoup, Jessica. Quand on le met en ligne de temps comme ça, c'est formidable ce qui a été fait depuis 2013 dans cette belle école. Je suis nouvellement arrivée à EJ La Jeunesse seulement en août de cette année, mais je peux vous dire qu'avant, en tant qu'enseignante, et puis mes enfants étaient ici aussi, donc j'ai quand même vu le cheminement, mais quelle fierté de pouvoir être parmi cette belle équipe et des personnes comme Jessica Defoe, justement, qui prennent le lead en santé mentale pour les élèves et tiennent vraiment ça à cœur. Donc, que vous soyez une direction d'école chevronnée qui œuvre dans une école depuis longtemps ou une direction nouvellement arrivée en poste, comme moi, ou dans une nouvelle école, votre rôle est extrêmement important dans la conception, le développement, la mise en œuvre et l'évaluation des initiatives. Mon rôle en arrivant, c'était vraiment de prendre le pouls, de voir ce qui se passait, puis ensuite d'appuyer les initiatives déjà en place. Il faut encourager le personnel à participer avec leurs élèves, encourager les élèves à avoir un esprit ouvert, et puis je dois toujours être à l'écoute des élèves, des parents, à travers le conseil d'école et du personnel, pour savoir ce qui se passe sur le terrain et décider comment nous pouvons agir et réagir parfois face à la rétroaction donnée, qu'elle soit positive ou négative. De plus, une fois que les initiatives ont été mises en place et que ça fonctionne bien, il est primordial de développer chez les enseignants une passion et un leadership eux-mêmes en matière de santé mentale. Chaque membre du personnel a le pouvoir et le devoir de créer un climat sain et sécuritaire dans leur école. Donc, pour passer un peu à une perspective d'enseignants et d'élèves, nous allons maintenant vous présenter quelques petits témoignages. Donc, le premier sera d'un enseignant chevronné ici à EJ La Jeunesse, M. Michel Larocque. Et le deuxième témoignage, c'est d'une de nos élèves en 12e année, nommée Julia. Quel a été l'impact des sessions de pleine conscience sur les élèves et leur apprentissage? Bien, la majorité de mes élèves ont apprécié ces sessions. Ça leur a permis d'arrêter et de reconnecter avec eux-mêmes et de vivre un moment de tranquillité. Plusieurs ont dit que ça leur aidait à gérer le stress et qu'ils se sentaient revigorés après. D'autres m'ont dit qu'ils commencent à gérer leurs pensées. Comme nos périodes sont présentement prolongées en raison de la pandémie, cette activité faisait du bien. Cependant, il y a toujours une fraction d'élèves qui sont déstabilisés par ce genre d'activité, car ils sont toujours habitués à fournir, à donner, à produire. Donc, on travaille avec ces élèves pour leur montrer comment prendre un pas de recul et déconnecter. La santé mentale a encore plus important que jamais avec ce qui arrive dans le monde aujourd'hui. EJL me fait sentir comme je peux demander pour de l'aide quand j'en ai besoin. Le groupe entre amis me rappelle qu'il y a des endroits sûrs pour toutes sortes de personnes et que les enseignants sont là pour nous supporter avec n'importe quoi qui arrive dans nos vies. J'ai toujours hâte pour les séances de PCM à cause qu'elles offrent une pause de mon horaire plein pour prendre du temps pour moi-même. La santé mentale est aussi importante pour moi que maintenant et ces initiatives m'aident à trouver un équilibre entre les deux.
Merci beaucoup. Donc, voilà de nombreux témoignages qu'on aurait pu avoir pour parler des effets positifs des initiatives qu'on a mis en place. C'est vraiment fantastique l'effet que ceci a sur tout le personnel et les élèves. Donc, si on peut passer à la prochaine, nous sommes maintenant rendus aux 10 principales conditions organisationnelles et puis ceci est un outil que vous allez pouvoir trouver sur le site. Je vous encourage à aller fouiller, il y a plein de belles choses. Il faut vraiment lire, creuser, aller plus loin et aller voir le tout. Ici, vous avez une liste des principales conditions organisationnelles, le top 10, comme on dit. Et puis, on a mis en surbrillance ici le 10e et c'est parce que c'est là où nous en sommes ici à EJ La Jeunesse. Donc, pour ce faire, donc pour surveiller la continuité de la qualité, nous entamons cette année le processus d'évaluer l'école en considérant les 5 éléments mentionnés ici. Donc, accueillir, inclure, comprendre, promouvoir et collaborer. Nous allons donc utiliser l'outil d'évaluation sur le site et sonder les enseignants, les élèves, des parents et des membres des services cliniques. Par la suite, notre équipe centrale va se rencontrer pour analyser les résultats et planifier les prochaines étapes. Donc, à travers les années, on a quand même bâti, on a mis une brique par-dessus l'autre, et on a quand même réussi à bâtir ou à construire quelque chose de pas mal solide. Mais il est très important de retourner à des moments propices pour revoir où en sommes-nous, où est-ce qu'on se dirige. Comme vous le savez, et peut-être à cause de la pandémie, les choses changent extrêmement rapidement. Et donc, comme équipe école, nous devons être aux aguets et réagir ou agir, comme j'ai dit tantôt, assez rapidement. Donc, Jessica, Mélanie et moi avons travaillé plein de stratégies de leadership en santé mentale. On vous en a présenté. Encore, on vous invite à aller fouiller dans le site. C'est vraiment, vraiment une mine d'or. Pour notre équipe, les pratiques gagnantes qui nous ont les mieux servi sont vraiment d'utiliser une approche échelonnée, comme Jessica vous a présenté à travers les années. Préparer le terrain, ça c'est ce que Mélanie vous a présenté au niveau des journées pédagogiques, le PAC, le PAE et ainsi de suite. Et ensuite, favoriser la collaboration et la bienveillance avec compassion. Et c'est là où nous en sommes présentement. Donc, au nom de l'équipe à EJ La Jeunesse, nous vous souhaitons un esprit d'innovation et de compassion dans le développement et la mise en œuvre de vos stratégies de leadership en santé mentale. Un gros merci de nous avoir permis de partager humblement notre expérience avec vous. Bonne chance dans tout ce que vous allez entreprendre. Et si jamais vous avez des questions ou vous voulez aller explorer, les liens seront actifs dans la présentation qui sera partagée avec vous. Et vous voyez à l'écran nos coordonnées et on sera très prêt et très ouverte à répondre à vos questions et à vous guider si vous le demandez. Donc, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Jessica, Mélanie et Nathalie. C'est incroyable d'entendre parler de toutes les initiatives. L'analogie du parapluie, c'est certain que tous les élèves peuvent se retrouver sous ce parapluie-là. Il y en a pour tous les besoins et vous avez su démontrer que vous êtes vraiment à l'écoute des besoins de votre clientèle. Et vous le faites avec doigté, douceur et bienveillance. En tout cas, merci beaucoup. C'est un travail d'équipe incroyable. Je pense que vous avez su cheminer. Donc, je sais que la ligne de temps démontre que étape par étape, bouchée par bouchée, plus petit pas possible, mais c'est axé vers le bien-être et la santé mentale de vos élèves. Donc, bravo. Donc là, je vais mettre, là, la dernière fois, je ne l'ai pas mis dans le clavardage et là, j'ai mis dans le clavardage, le Jamboard, parce qu'on a 2 questions un petit peu de réflexion pour nous tous qui sommes ici. Donc, il y a 2 questions dans le Jamboard. On vous invite à aller voir question numéro 1. Quelles sont les idées qui vous inspirent
Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez entendu de la part de Mélanie, de Jessica et de Nathalie qui vous inspire? Et il y a 2 questions. La deuxième, c'est quelles seraient vos prochaines étapes pour vous en tant que leader, en tant que direction adjointe? Isabelle, je suis rentrée dans le Jamboard, puis j'ai été obligée de demander une permission pour pouvoir écrire. Je ne sais pas s'il y a des paramètres à changer. Tous les internautes, je vais aller voir. Parfait, OK, c'est beau. En édition. C'est fait, changement est fait. Donc, advenant que le Jamboard ne fonctionne pas, parce que ça se peut, vous pouvez quand même le mettre dans le clavardage également. Il fonctionne. Il fonctionne. OK. Et moi, j'ai placé dans le clavardage un lien vers l'évaluation du webinaire. Si vous pouvez prendre 1 minute, ça serait bien apprécié avant de quitter. Alors, pour ceux qui vont écouter le webinaire plus tard, on a dans les commentaires PCM, wow! Moi, j'ai mis les sessions de pleine conscience. Moi aussi, j'ai mis juste wow, que vos élèves sont chanceux. Quelqu'un d'autre a mis les blocs de pleine conscience. Je pense que ça a été un hit. Hein? C'est tellement beau ce que vous faites. Ensuite, le calme et la simplicité des gestes qui font une grosse différence. Tellement vrai. Donc, je passe la parole à Stéphanie. Donc, vous pouvez continuer à ajouter vos réponses dans le Jamboard. Mais moi, maintenant, je vais profiter, je vais tirer profit de la présentation de Jessica ou du propos de Jessica et on va profiter de votre présence aujourd'hui afin de souligner l'importance de prendre soin de soi. On sait qu'en tant que leader en milieu scolaire, plus particulièrement en pleine pandémie mondiale, on oublie facilement de remplir son verre. Donc, aujourd'hui, on vous partage la ressource « Prends soin de toi », dont le premier élément est la compassion. Et on parle plus précisément d'autocompassion, qu'on définit comme le fait de se donner soi-même la même gentillesse et la même attention qu'on donnerait à un bon ami. Donc, on vous propose maintenant une petite minute de réflexion à l'aide des questions suivantes. Est-ce que je dirige avec compassion et empathie en mettant d'abord l'accent sur moi-même? Ai-je été doux et gentil envers moi-même aujourd'hui? Et comment puis-je m'entraîner à être indulgent à l'égard de moi-même et de mes attentes? Donc, prenez quelques minutes, déposez votre appareil cellulaire, arrêtez de taper et prenons un petit moment afin de faire une auto-évaluation et une petite auto-réflexion au sujet plus particulièrement de notre auto-compassion. Donc, comme Pierre l'a mentionné, vous avez accès ici au sondage.
Ceci est un outil très important pour nous afin qu'on puisse s'adapter et s'améliorer afin de fournir de meilleures informations dans le futur. Donc, on vous invite à remplir le sondage lorsque vous avez quelques petites minutes. Donc, il y a d'autres événements à venir et puis on veut vous partager certains de ceux-ci. Il y a des balados qui vont encore raconter pas des histoires, mais des expériences vécues sur le terrain de collègues, de direction adjointe qui mettent en œuvre différentes initiatives en lien avec la santé mentale dans leur milieu scolaire, tant au niveau secondaire qu'au niveau élémentaire. Donc, il y a 3 balados en préparation. Puis ces balados-là seront disponibles dès le mois de mars. Donc, on va vous inviter à écouter ces 20 à 30 minutes-là de conversation candide entre direction et certains leaders en santé mentale, puis voir comment les initiatives prennent naissance et vivent dans les écoles. Et puis, on a un deuxième réseau d'apprentissage professionnel en français le 23 mars prochain à 15h, où là, on a des échanges fructueux, des conversations. Donc, on vous invite également à venir nous rejoindre le 23 mars prochain pour continuer nos échanges, puis apprendre un de l'autre et se soutenir un et l'autre. Isabelle et moi, on vous partage aussi nos coordonnées. Donc, si jamais vous voulez partager votre histoire au sujet d'initiatives, de projets de promotion de la santé mentale dans votre école, on vous demande de communiquer avec nous. Il est possible qu'on en profite pendant nos balados. Il est aussi possible qu'on en profite pendant le réseau d'apprentissage professionnel. Donc, on vous invite, si vous avez des pratiques gagnantes, mais aussi si vous avez des questions par rapport à la promotion de la santé mentale dans votre école, gênez-vous pas de nous envoyer un courriel, s'il vous plaît. Merci. Donc, le mot de la fin, un gros merci à Jessica, Mélanie et Nathalie qui ont pris de nombreuses heures à préparer le tout, à nous présenter des initiatives incroyables. Merci à Andréane de Santé mentale en milieu scolaire et de Simone Rose aussi qui nous ont appuyés. Donc, Stéphanie et moi, nous, on travaille en collaboration avec nos homologues des 2 autres associations et sachez qu'on va faire mention de toutes les initiatives du côté francophone dans nos belles écoles, tout ce qui se passe au niveau de santé mentale. Et puis, n'oubliez pas que les ressources sont disponibles, l'appui est là. Écrivez-nous, écrivez à vos leads en santé mentale. On n'est pas seul sur notre île, comme je dis. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Alors, c'est moi qui vais avoir le vrai mot de la fin. Alors, merci beaucoup Isabelle et Stéphanie d'être de si belles ambassadrices pour la DFO avec ce projet-là. On est tellement chanceux de vous avoir. Et moi, je tiens aussi à remercier Nathalie, Jessica et Mélanie, que ça me fait donc chaud au cœur d'entendre ce bel accent de Windsor où j'ai commencé ma carrière d'enseignant. Alors, Jessica, tu m'as fait fondre mon cœur tantôt quand je t'écoutais parler. Pas juste de parler belles choses que tu disais, mais ça me rappelle tellement des bons souvenirs. C'est tellement une belle région de la province et la francophonie est vivante et je suis tellement fière de pouvoir dire que j'ai travaillé dans cette région-là. Fait continuez votre beau travail. Et puis, sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Allez, on n'a plus besoin de pelleter. Là, si vous êtes à Ottawa, à Toronto ou dans l'Est, ça s'en vient bien, mais mesdames et messieurs, on nous annonce de la neige demain encore. Alors, vive l'hiver. Et puis, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne soirée tout le monde. Bon mois de janvier.